Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson pour le mois de mai. Dans la guidance plus générale pour votre relationnel, on avait tiré 2 cartes, le chariot et le 6 de bâton. Si vous n'avez pas visionné la vidéo générale, je vous invite évidemment à le faire et à mettre un petit like. Bon, pour vous, chariot, 6 de bâton. Clairement, là, vous ne regardez plus derrière vous, vous ne regardez plus votre passé, vous avancez tout droit. Vous avancez avec foi, avec détermination, avec courage aussi vers votre succès. C'est magnifique. En tout cas, votre succès. Vers ce qui est pour vous synonyme de victoire relationnelle et sentimentale. Hein, je regarde juste, on a quoi d'autre? Vers la reconnaissance, ouais. Vers le succès, encore une fois, la victoire, le triomphe, voilà. Ouais. Les honneurs aussi, bon. Peu importe ce que vous placez, ce que vous mettez à titre personnel ici comme du succès, de la victoire dans votre vie relationnelle, ben vous y allez. C'est votre objectif et rien ni personne avec le chariot ne pourra vous dévier ici de votre objectif. On y va avec un tirage en 9 cartes avec le grand oracle de l'amour pour toutes les situations, que vous soyez en couple ou pas, en situation compliquée ou pas. On va aller voir un peu les énergies pour votre mois de mai. Ensuite, je ferai un tirage en croix comme d'habitude, ça ne change pas, avec le tarot. Et on terminera... je perds ma voix. À chaque fois pour vous, je perds ma voix, je suis désolée. Vous êtes la quatrième vidéo que je fais et ma voix ne tient pas longtemps. Et je disais, on terminera avec un tirage pour les contrats d'âme, les parcours sacrés, les liens sacrés, les liens d'âme. Hein, si elle voulait venir. Bon. Et en d'autres deck, on a la réconciliation pour vous, la libération. Hop, allez, tout mon jeu est à l'envers. Ok. Donc la réconciliation, la libération, la sincérité. Il y a peut-être des vérités à dire, notamment si vous voulez vous réconcilier ici avec quelqu'un, de la tendresse. Ouais. Et on stoppe sur la jalousie, l'emprise, la chance. Très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sais que vous n'allez peut-être pas toutes les voir parce qu'elles sont vraiment très grandes. On a l'illusion. On a la permission. La séparation. Ah. L'harmonie. La concrétisation. La prudence. La légèreté. La fragilité et la souplesse. Bon. Vous n'avez pas beaucoup de cartes négatives. Hein. C'est plutôt cool hein, pour vous. Hein. Il y a les illusions. Alors, est-ce que vous vous êtes illusionné ici dans une relation plus ou moins proche qui s'est terminée? Ça peut ici vous parler. Hein. Ou sinon, on arrête avec les illusions. On arrête avec les masques. On arrête de s'illusionner sur une personne ou sur une relation. On arrête d'idéaliser aussi une personne. Hein. Je sais, moi j'ai Neptune en plein sur la maison 7, donc j'ai cette tendance aussi à idéaliser mes partenaires et c'est toujours un peu compliqué quand la réalité vient vous frapper en pleine face. Bon, au centre du jeu, vous avez quand même la concrétisation. La concrétisation, mais par contre, on vous demande ici de faire preuve de prudence, de patience aussi, et d'y aller vraiment pas à pas. Hein, avec la prudence, la fragilité, voyez, vous y allez pas à pas, avec ici une notion de ne pas vous précipiter, de chercher d'abord l'harmonie, la simplicité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un côté un peu, pas naïf, mais vous savez, ce sentiment du début des histoires, hein, de léger,
fragile. Hein. On a vraiment cette notion ici d'un début d'histoire. De plus de douceur et de compassion. Alors évidemment envers vous-même, d'abord en priorité, la recherche d'harmonie et d'équilibre envers vous-même, et ensuite dans une relation, notamment si vous êtes en couple. Bon. Ouais. Je réfléchis pour les célibataires. Je pense qu'il y a d'abord ici une harmonie intérieure à retrouver avant de rencontrer quelqu'un. Ou avant de se réconcilier ici avec quelqu'un. Hein. Ouais. Et il y a cette notion légèreté, d'espièglerie aussi, pourquoi pas. Là, il est possible qu'après une séparation douloureuse, vous n'aviez pas forcément envie de vous lancer dans une nouvelle relation. Et c'est très possible. Mais vous allez atteindre votre but hein, avec le 6 de bâton. Vous savez en fait où se trouve votre succès, où se trouve votre bonheur. Et vous y allez doucement. Pas de précipitation là pour ce mois de mai. Il n'y a pas de coup de foudre. Il n'y a pas vraiment de carte de rapidité. Et puis avec la concrétisation, ça me dit aussi peut-être que vous devez concrétiser des projets personnels, pourquoi pas, hein, avant de vous lancer. Ou si vous êtes en couple, vous mettez l'accent ici sur les projets ici en couple, mais dans la douceur, dans la réflexion, dans la légèreté. Hein, il n'y a vraiment pas de notion de rapidité. Bien au contraire, avec la carte de la prudence, on y va doucement. Par contre, avec la permission, on arrête les illusions. Alors, avec la carte justement de la prudence, de quoi me parle-t-on avec la carte de la prudence, s'il vous plaît? Avec l'oracle Just Love. La prudence, s'il vous plaît. Bon, on vous dit ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enveloppe physique, votre enveloppe matérielle. Excusez-moi. Je me suis auto-étranglée. Auto-étouffée, pardon. Bref. Ouais. D'abord de prendre soin de vous, donc de votre enveloppe corporelle, qui est aussi très importante. Hein. Nous sommes des êtres incarnés dans de la matière, donc il faut prendre soin évidemment de la matière. Ok. Avec la carte séparation, je vais venir l'éclairer avec l'oracle de la triade, qui est un oracle qui est... Oula, je l'ai pas mal mélangé, je recommence. Qui est un oracle très tranchant, donc j'aime bien l'utiliser pour éclairer les choses un petit peu plus lourdes. Que dit la triade? Vraiment, votre guidance, si j'y arrive, si j'arrive à aller jusqu'au bout, c'est un miracle. Je m'étouffe, je parle très mal, je n'ai pas les mots, c'est bien. On est bien. Allez, pour les cancers, les scorpions, les poissons, est-ce qu'on peut venir éclairer la carte de la séparation ici? Peut-être que ça me dit, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais avant, si vous avez vécu une séparation et que vous souhaitez une réconciliation, il va falloir justement mettre de côté les illusions, d'être lucide ici sur la situation, de voir de voir la relation telle qu'elle est ou la personne telle qu'elle est. Vous avez la mort, donc clairement on parle de séparation, sur un lien important. La carte du frère, c'est un lien d'âme. Ouais. C'est un lien. Donc, vous allez être concerné notamment par rapport au dernier tirage, la carte de fin avec l'oracle des contrats d'âme, parce qu'on a un lien d'âme là, un contrat d'âme. Ok. Ensuite, on passe au tirage avec le tarot. Notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va aller voir vos énergies, les énergies de la personne en face et l'évolution possible. Likez la vidéo si vous aimez ce type de guidance. J'ai un peu changé d'habitude
pour que ça aille un peu plus vite, pour voir un peu plus d'énergie. Enfin bref, je préfère cette guidance. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez bien, hein, ou si vous n'aimez pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'eau, s'il vous plaît. Ouf! Oula! Ouais. Il y a encore cette notion de séparation. Bon. Vous n'êtes pas dans des énergies hyper hautes avec le 9 d'épée. Ah, ça va changer. Bon, je me dis, c'est bizarre, ça ne résonne pas. Bon, pour ce mois de mai, si vous aviez des inquiétudes, du mental qui pèse, des angoisses, des peurs, vous voyez la carte, vous avez la même carte que les signes d'air, je crois. Mais le signe d'air, c'était inversé. Bon, alors si vous avez des placements significatifs en signe d'eau et que votre autre a des placements significatifs en signe d'air, allez voir aussi la guidance des signes d'air parce que du coup, j'ai l'impression que ça répond un peu. Bon, 9 d'épée. Une dame qui dort et il y a ici un démon, une entité en tout cas du bas astral qui vient lui murmurer des choses négatives à son oreille pour que la personne n'ait pas confiance en elle, pour qu'elle ait des angoisses, des peurs, peur du jugement aussi. Enfin, voilà. On peut parler d'insomnie aussi. Si vous étiez sujet à des insomnies, ça va changer et dans le bon sens avec la roue de la fortune. Vous allez changer de dynamique. Vous allez changer de cycle aussi, c'est très possible hein, avec la roue de la fortune. Oui, 3 de coupe. Ok. Bon, il y a encore cette notion de réconciliation aussi ici, donc peut-être que vous allez vouloir vous réconcilier avec quelqu'un. Alors, je précise bien, uniquement si cette personne, la personne avec qui vous voulez vous réconcilier, est synonyme pour vous de victoire, de succès, de stabilité, de victoire relationnelle, de victoire sentimentale. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ok. La personne en face est dans des énergies de tour. Alors, soit la personne a vécu une rupture, soit vous vous êtes séparés, parce qu'on avait quand même la carte de la séparation. Là, ça résonne. Est-ce que cette personne s'est séparée de vous? Est-ce que vous avez quitté la personne et la personne a des énergies... bon, elle ne s'y attendait pas avec la tour, c'est un événement brutal qui vient tout chambouler, hein, la carte de la tour. As de coupe. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments. Soit qui a des sentiments, soit qui se propose ici une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Ouais, 9 de coupe. Hiérophante. Ouais. Il est très probable ici que, en fonction de votre situation, hein, si vous avez été en couple avec la personne, elle se propose une nouvelle relation. En tout cas, elle recherche ce 9 de coupe. Il ou elle recherche son 9 de coupe, c'est-à-dire sa satisfaction, son vœu émotionnel. Et avec le hiérophante, qui est la carte du taureau, on parle évidemment d'engagement, de stabilité, de valeurs, hein, de valeurs importantes. Enfin, importantes. Il n'y a pas de valeurs plus importantes que les autres, mais je veux dire, de valeurs plus traditionnelles, on va dire, hein, de cadre. Hein. C'est ce que cette personne recherche. Si vous n'avez jamais été en couple avec la personne, cette personne ici sort d'une rupture ou sort d'une révélation. Alors, ça peut être un coup de foudre pour vous. Un coup de foudre, ouais, un coup de foudre ici avec des sentiments naissants et vous représentez son vœu émotionnel à cette personne. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut, dans tous les cas, de l'engagement, de la satisfaction émotionnelle, du vœu émotionnel, quelque chose de doux après ici un événement un peu compliqué avec la carte de la tour. Hein. Et ça résonne complètement avec séparation, mort ici. Voilà. Bon. Votre lien ici, il est 2 de bâton, il est dans l'hésitation, dans un choix à faire, dans la planification, dans qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans le soutien aux autres, elle est dans l'accueil des émotions, elle est douce, ça peut être une maman, la reine de coupe, la reine de denier aussi, ceci dit.
Est-ce qu'il y a une hésitation entre, je sais pas, un signe d'eau et un signe de terre, par exemple? Une hésitation entre 2 personnes? Est-ce que vous hésitez? C'est possible, j'ai juste vous éclairer le fou. Non, j'ai pas l'impression que vous hésitiez, vous, hein. Vous savez où se trouve votre bonheur, hein. La carte du fou, vous allez vous lancer. Alors, est-ce que c'est vous qui souhaitez vous réconcilier, j'ai l'impression, ou aller vers cette personne qui est chère à votre cœur? Est-ce que vous avez des sentiments? Pardon. Je n'ai pas forcément de sentiments pour cette personne. Par contre, vous savez qu'avec cette personne, vous serez dans l'équilibre du donner et du recevoir, de l'équilibre des efforts fournis, vraiment dans de la bonté aussi, de la générosité dans cette relation. Donc, est-ce que c'est ça votre 6 de bâton? Cette notion ici de victoire sentimentale, de succès relationnel, c'est possible. Hein. En prédiction, pour ce mois de mai, on a la reine des deniers, le chariot. Ah bah c'est vous le chariot, je suis bête. Vous l'aviez ici. Ouais. On avance avec détermination, avec foi et avec courage vers quelque chose de... Alors, soit une personne, comme je le disais, soit on laisse ici une reine de coupe, signe d'eau, alors signe d'eau, placement significatif, évidemment, en signe d'eau. Et là, placement significatif en signe de terre. Donc, vraiment prenez les signes à titre indicatif parce qu'on n'a pas forcément tout le thème astral des personnes, donc ça peut être un peu compliqué. Mais là, comme vous, Cancer, Scorpion, Poisson, et là, Taureau, Vierge, Capricorne. Okay, donc soit vous quittez ici une reine, ce qui représente en tout cas pour vous la reine de coupe, et vous allez vers une reine de denier. Homme ou femme, hein, peu importe, hein, c'est pas agenré. Ce sont des énergies. La reine des deniers, ça peut être aussi une maman, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est dans la construction, c'est quelqu'un aussi qui est une très bonne gestionnaire financière matérielle aussi, pourquoi pas, qui a plutôt une bonne situation. Hein. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, pour ceux qui auront la référence. Mettez-moi en commentaire que je ne sois pas seule avec cette magnifique citation. Donc, vous avancez ici soit vers quelqu'un, soit en tout cas vers une énergie de stabilité, de construction. 3 de bâton. Ouais. Vous envisagez cette personne ici dans votre futur. Vous vous projetez avec ce 3 de bâton, magicien, et vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. Le magicien, il utilise les bâtons, les coupes, les deniers, les épées pour faire de sa vie, je vais y arriver, pour faire de sa vie ce qu'il a manifesté, enfin pour faire de sa vie ce qu'il a envie. Il se lance, hein, c'est la carte numéro 1, l'arcane majeur numéro 1. Donc vous avez le chariot, le magicien. Plus déterminé que vous, il n'y a pas. Clairement. Vous êtes déter là. Hein. Ouais. Nouvel élan. Alors encore une fois, ça peut résonner avec une réconciliation. Nouvel élan ici. Excusez-moi, je bois un peu. Nouvel élan dans une relation. C'est très beau. Après, ouais, 9 de bâton. Vous reprenez votre énergie. Enfin, la relation, pardon, reprend de l'énergie avec ce 9 de bâton qui était un peu fatigué, un peu, encore une fois, peut-être que vous étiez séparé avec la personne. Et là, vous reprenez ici de l'élan. Et derrière, on a la carte, l'arcane majeur de la force. C'est une relation. Alors, encore une fois, quand je parle d'aller vers quelqu'un ou de réconciliation, ou au sein d'un couple, bien évidemment, on parle d'un lien qui correspond à votre 6 de bâton, j'insiste, qui correspond ici à une notion de succès, de victoire relationnelle, hein, peu importe ce type de relation, sentimentale, amicale, familiale, hein, transférée en fonction de comment vous vous y retrouvez dans ce tirage. C'est du général, hein, donc voilà. Et puis allez toujours voir vos autres signes, bien évidemment. Les vidéos des autres signes. Et une relation, je disais, qui vous apporte de la force, du courage, de la force intérieure, de la compassion aussi. Hein, c'est un lien très fort. J'insiste, on avait ici la carte du frère, qui est un lien important. Ouais. Ok. Et bien justement, on finalise cette très belle guidance. Elles sont toutes belles vos guidances. Vraiment, allez voir les autres signes.
Elles sont vraiment très très belles. On finalise la guidance avec l'oracle des contrats d'âme. Notamment ici, toutes les situations. J'allais dire notamment les situations compliquées. Oui, les situations compliquées, elles sont peut-être plus concernées par cette carte. Mais les couples aussi. Et il y a toujours un petit mot pour les célibataires. Donc, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Et likez la vidéo, évidemment, si cette guidance vous soutient, vous aide et vous guide pour vos relations pour ce mois de mai. Allez, on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons pour ce mois de mai. Vous en avez 2. Ouh, oui, je le savais. Pardon, je ris. La moitié d'âme et la carte de la rupture. Alors, comment vous dire que c'est exactement les mêmes énergies? Je sais pas si vous voyez. La moitié d'âme, frère, et la mort, la rupture. Bon. Il est possible ici que vous soyez en rupture avec... alors, la moitié d'âme, on peut appeler ça aussi, comment on dit, la flamme jumelle. Bon, vous y croyez pas, peu importe. On va parler ici d'un lien très fort, d'un lien karmique, d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme, peu importe. Je vais vous lire les 2. Ouais, ça résonne complètement ici. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous savez très bien que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un et vous y allez gogo, quoi, hein, déterminé? C'est possible. La moitié d'âme. La personne concernée a trouvé une complétude totale auprès de son partenaire, ou en tout cas auprès de cette personne. La fusion entre les 2 âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. Et oui, souvent, justement, ce type de relation demande un travail ici introspectif. Bon. Des points karmiques forts vont devoir être travaillés en synergie, à l'image d'une partie de ping-pong, ce qui n'est pas facile. Hein. Le travail introspectif sera rude, ben voilà, et le répit de courte durée, mais c'est justement l'intensité de la relation qui fera que le déblocage sera grand. Si vous êtes en couple, le partenaire viendra appuyer sur les grandes faiblesses de la personne concernée, afin qu'elle puisse les conscientiser, et vice-versa. On appuie bien sur les boutons, chacun de son côté, c'est sympa. Ensemble, ils pourront dépasser ces périodes karmiques intenses. Si vous êtes célibataire, le partenaire met la personne concernée dans tous ses états. Et c'est normal, car ce type de relation est perçu au-delà du cœur, au plus profond de l'âme. Voilà, il y a une espèce de reconnaissance ici de l'âme, une reconnaissance au-delà de l'amour, au-delà des sentiments, au-delà du physique. Et très souvent, je le dis, mais ce n'est pas forcément votre cas, mais très souvent, quand on a ce type de relation, c'est des personnes qui physiquement ne correspondent pas à nos ex ou qui ne correspondent pas au type de personnes qu'on aime habituellement, par exemple, ou qui ont une vie qui est complètement différente de la nôtre. C'est possible. Si jamais ça résonne avec vous, je vous le dis. Bon. Et dernier message, bon, on se répète un petit peu, mais bon, ouais. Ah, l'apprentissage, je vais vous lire ça, c'est intéressant. C'est un peu le même esprit, mais c'est intéressant. La personne concernée, donc vous, ne pourra pas rester dans le déni. Son partenaire viendra appuyer sur les points les plus douloureux pour la pousser à dépasser ses souffrances et à s'en libérer. Elle devra être attentive aux sujets de querelles les plus récurrents et en venir à bout. Bon. Pas facile pour vous, mais en même temps, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Alors, et la carte de la rupture. Alors, ouais, là, il y a 2 salles, 2 ambiances. Donc, soit évidemment, vous êtes en rupture avec cette personne, tout simplement, soit la personne concernée ne se sent pas épanouie auprès de son partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, donc vous êtes la personne concernée, hein, elles sont jamais mettre un terme à la relation. Si vous êtes célibataire, elle envisage de rompre les échanges avec quelqu'un, car elle ne ressent plus d'attrait pour lui ou pour elle. Ok. Je lis rapidement. J'ai peur que ce soit cette personne-là, en fait, en face. Juste parce que, comme je le disais, c'est une carte de rupture, la tour. Est-ce que cette personne ne voit plus d'avenir avec vous? Je vais vous lire
le passage que j'ai en tête là. C'est pour ça que il ou elle veut se proposer autre chose, peut-être. Donc la carte de l'apprentissage. La personne concernée n'a plus envie de se battre pour la relation. Il lui faudra essayer de se remémorer les bons moments avec son partenaire et tout ce qui la relie à lui. Puis déterminer si poursuivre ou entamer la relation sera favorable ou non. À mon sens, vous êtes hyper motivé, mais en face, pas autant. Il va falloir faire preuve vraiment de détermination, de foi avec le chariot et le magicien, de switcher complètement les énergies, là. Il y a du boulot, de toute façon, dans les relations d'âme, toujours, toujours. Bon, et je vous lis également le dernier passage qui est intéressant. Votre relation pourrait s'arrêter prochainement si rien n'est entrepris. L'un des partenaires est à bout de souffle et aurait besoin de retrouver l'étincelle des débuts. Si elle est amorcée depuis longtemps, la rupture pourrait toutefois être salutaire. Donc là, il y a vraiment 2 salles d'ambiance ici pour vous, les signes d'eau. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que la guidance vous aidera, vous soutiendra ici dans cette relation qui a l'air vraiment très importante et très, très forte, hein.